Les fongicides sont des traitements destinés à combattre les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies causées par des champignons. Il en existe de nombreuses, avec un champignon dédié, et, une fois installées, elles peuvent rapidement faire des dégâts. Les champignons sont volatiles et instables. Ils se répandent avec les vents, avec la pluie et les différents insectes et animaux qui vivent dans vos exploitations agricoles. La propagation d'une maladie cryptogamique est rapide, spécialement lorsque les conditions sont réunies, une forte humidité et une bonne chaleur. De plus, les fongicides maison permettent de mieux cibler les maladies. Nous allons dans cette vidéo vous présenter quelques fongicides naturels qui pourront vous être utiles. Le soufre est un fongicide naturel très efficace, pour peu qu'il soit employé dans des conditions compatibles avec son mode d'action plutôt atypique, car le soufre est un original. Nul besoin qu'il soit directement pulvérisé sur les champignons responsables des maladies pour les détruire. Son mode d'action est plus subtil. Une fois pulvérisé sur les végétaux, le soufre se transforme en vapeur chargée de particules soufrées qui enveloppent littéralement les végétaux. Ces particules de soufre sont absorbées par les champignons responsables des maladies comme l'oïdium et provoquent leur destruction, avec des conditions optimales entre 23 et 25 degrés. La nature étant bien faite, cette température d'efficacité du soufre correspond exactement à la température d'activation de l'oïdium qui apparaît entre 16 et 28 degrés avec un risque maximal à 23 degrés. Cette maladie, aussi appelée blanc, est la plus fréquente dans les jardins et nécessite l'emploi du soufre pour la traiter. Il est donc indispensable de surveiller l'apparition des taches blanches poudreuses caractéristiques de l'oïdium dès que la température au jardin atteint 20 degrés en continu. Les premières attaques apparaissent sur les feuilles les plus anciennes et sur les végétaux fragilisés par la sécheresse. Des traitements préventifs sur les courgettes, concombres, courges, potirons devront alors être envisagés. Une fois pulvérisé, le soufre a une durée de vie de 8 jours. En cas de forte attaque, il sera donc utile de renouveler les traitements toutes les semaines jusqu'à disparition de la maladie. Attention toutefois, appliquez le soufre tôt le matin si la journée s'annonce chaude, car au-delà de 25 degrés, le soufre peut causer des brûlures sur les plantes traitées. Le soufre détruit les acariens nuisibles au potager, tels que les araignées rouges, et il est un puissant répulsif contre les punaises et les fourmis. Enfin, préférez le soufre liquide au soufre en poudre pour ne pas risquer de respirer des poussières irritantes pendant la préparation. La décoction de prêle est un excellent fongicide, permettant de lutter contre un grand nombre de maladies cryptogamiques, dues à des champignons. L'oïdium, touchant de nombreux légumes, les fraisiers, les arbres fruitiers et les rosiers, le mildiou, touchant la vigne, les tomates et les pommes de terre, la cloque du pêcher, la tavelure et la moniliose, touchant les arbres fruitiers, la rouille, touchant les conifères, le groseillier, le poirier, le haricot, la pomme de terre, le rosier, la rose trémière, la septoriose, touchant la fois les céréales, des légumes, tomates, céleris, des fruitiers, arbousiers, poiriers, cassissiers, et des fleurs, pivoines, glaïeuls, azalées, la fonte des semis. Voici comment faire et utiliser la décoction de prêle. La préparation de la décoction de prêle est rapide et peut se faire avec de la prêle fraîche ou séchée. Hachez grossièrement les tiges de prêle. Dans un seau, mettez 100 g de prêle fraîche ou 20 g de prêle séchée. Ajoutez 1 litre d'eau, utilisez de préférence de l'eau de pluie, moins calcaire. Couvrez le récipient et laissez le mélange macérer pendant 24 heures. Versez dans une casserole et faites bouillir 30 minutes à feu doux. Laissez refroidir. Filtrez avec un filtre à café, à défaut de filtre, un vieux bas ou un tissu fin fait également l'affaire. Avec l'entonnoir, versez la décoction dans une bouteille en plastique non transparente, par exemple une bouteille de lait. Fermez hermétiquement. Stockez à l'abri de la chaleur et de la lumière. La décoction de prêle est utilisée comme traitement préventif ou curatif lors de faibles attaques des maladies cryptogamiques.
Diluez la décoction de prêle. Remplissez la cuve du pulvérisateur. Pulvérisez sur les feuilles des plantes à traiter. Le purin d'ortie est une préparation fort utile au potager ou au jardin d'ornement, tant par ses qualités d'engrais naturel que d'antiparasite. S'il mérite bien son nom à cause de l'odeur putride qu'il dégage, sa fabrication ne s'avère pas complexe du tout, et les résultats sont à la hauteur. L'ortie est une plante bénéfique au jardin, et, plus précisément, le purin d'ortie a deux usages essentiels. Riche en azote, c'est tout d'abord un engrais efficace, qui stimule la croissance des plantes et les renforce contre certaines maladies. Ensuite, il présente un caractère répulsif face aux pucerons et aux acariens. Enfin, il est un bon activateur de compost. Le premier de ces mérites est surtout d'être un produit naturel, puisqu'il faut désormais, et c'est tant mieux, se passer des produits de synthèse au jardin. Cueillez des grandes orties qui ne soient pas encore montées à graines. En vous munissant de gants épais et en portant des manches, cela va sans dire. Hachez grossièrement le produit de cette récolte et mettez-le dans un bac en plastique ou en bois si vous avez la chance d'en disposer, mais surtout pas en métal. Ajoutez 10 L d'eau pour chaque kilo d'ortie fraîche ou 100 g d'ortie sèche. Couvrez le bac et veillez à mélanger tous les jours. Tant que de petites bulles apparaissent lorsque vous brassez, c'est que la fermentation n'est pas achevée. Celle-ci dure d'1 à 2 semaines selon la température ambiante, plus rapide s'il fait chaud. Si vous répandez ce purin à l'arrosoir, une filtration grossière est suffisante. Du coup, à cause des résidus végétaux encore présents, la conservation n'est pas possible. Si vous souhaitez utiliser un pulvérisateur ou désirez conserver votre production plusieurs semaines, alors une filtration fine est nécessaire. Tension. Le produit obtenu est très concentré. Si vous avez la main lourde, diluez-le à nouveau. Contre les pucerons, on conseille notamment une seconde dilution de 1 pour 10, 1 L de préparation dans 10 L d'eau. Agricole. Il suffit tout simplement d'être courageux. On en a vu d'autres sur cette chaîne. Les plumes de poulet, les urines de lapin, etc. On vous donne tout au long de l'année des exemples d'engrais organiques naturels avec lesquels vous pouvez vous familiariser. Vous l'avez compris, c'est bien de maîtriser les itinéraires techniques, mais il faut également maîtriser les éléments qui vont optimiser votre rendement. Les engrais en font partie. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. La décoction d'ail, un remède fongicide. Il permet de lutter contre certaines maladies cryptogamiques causées par des champignons qui se développent sur les plantes, fumagine, fonte des semis et antiparasitaire. En pulvérisation, cette décoction aide à se débarrasser de parasites tels que les pucerons, acariens ou chenilles. Est trempé pendant 24 heures, 100 G d'ail haché dans un seau rempli de 1 L d'eau de pluie, préférable à l'eau du robinet. Le lendemain, portez le tout à ébullition, à couvert. Laissez ensuite infuser pendant une trentaine de minutes, en laissant le couvercle afin de conserver un maximum de substances actives. Filtrez quand l'infusion a refroidi. La décoction doit être utilisée dans les 48 heures au maximum après sa réalisation. Pour la conserver pendant cette courte période, transvasez-la dans un récipient opaque et bien fermé. Pulvérisez directement sur le feuillage et arrosez le pied de la plante et des légumes. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours
toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.